Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma capsule d'actualité. La capsule d'actualité que j'ai choisie s'appelle «L'Écosse sensibilise les voyageurs au tourisme durable» par Fanny Levoluier-Cormier, publiée le 13 juillet 2021 dans le site de Réseau Tourisme. Cet article parle de la création de trois guides sous forme de vidéos traitant de tourisme durable, dans lesquels le gouvernement de l'Écosse vise à partager les bonnes pratiques pour protéger l'écosystème de l'Écosse et pour s'assurer que les voyageurs pouvant d'exploiter son séjour au plus possible pour en profiter, tout en restant respectueux envers l'environnement et envers les communautés locales. Les thèmes sont le tourisme responsable et le marketing territorial. Les sujets abordés sont les moments sans stress, la planification des séjours et le Scottish Outdoor Access Code et le Scottish Access Code. Dans l'article, on, parle de première vidéo et dans les premières vidéos, le thème principal c'est le moment 013 qui consiste à rien laisser derrière soi et juste apporter avec vous vos souvenirs. Donc, il faut jamais laisser derrière des déchets ou même des effets personnels au moment de retourner chez vous, car cela peut affecter pas seulement à nous, mais à nos générations futures. Donc, il faut penser à ce que nos actions ont comme conséquence dans les communautés locales et dans l'environnement. Il faut planifier son séjour et ça veut dire s'informer sur les lois concernant les véhicules récréatifs et les lois routières locales, s'informer sur les routes qui sont ouvertes au public, et où est-il permis d'arrêter pour la nuit, et quelles sont les zones dédiées pour les campings et où se trouvent-elles, où déposer ses déchets, s'informer sur les produits locaux, etc. J'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est les campings sauvages pour vous mettre en contexte. Les campings sauvages consistent à planter sa toile de tente dans un endroit qui n'est pas prévu pour cet effet, généralement dans pleine nature, dans des parcs. En Écosse, cette pratique est légale, mais il faut tenir en compte les règles et les normes à suivre. Les règles et les régulations, je m'excuse, à suivre. C'est pourquoi ils ont créé le Scottish Access Code et le Scottish Outdoor Code qui viennent à répondre à toutes ces informations. De façon attirante en intégrant des vidéos et des images sur des images des paysages écossais et des attractions que l'Écosse a à nous offrir. J'avais jamais vu de vidéos aussi bien créées.
J'ai essayé de rechercher dans les sites de Parc Canada et j'ai pas trouvé rien de semblable. Avant la lecture, je n'étais pas au courant de ces guides créés par Visit Scotland et à quel point ces pays accordent l'importance à la nature, à la génération future et à la protection de sa culture et ses habitants. En conclusion, je pense que c'est important d'apprendre à respecter l'écosystème ainsi que de partager les bonnes pratiques pour voyager de façon responsable en contribuant en même temps à l'économie locale et à la préservation de l'écosystème local de façon alléchante. Et je vous laisse avec la question, et vous, quelle action pourrions-nous poser pour rendre l'information sur les bonnes pratiques de tourisme responsable plus attirante pour nos, comment les rendre plus attirantes pour nos visiteurs?